aucune théorie dite du genre n'est enseignée à l'école. C'est vrai, en revanche, des réflexions sont menées autour des questions de l'égalité entre hommes et femmes. La théorie du genre, c'est avant tout une invention de ces détracteurs qui voudraient nous faire croire qu'un programme secret ou caché viserait à manipuler nos enfants. Je ne pense pas qu'à l'école de la République, on parle de théorie du genre. À l'école de la République, on parle d'une égalité entre filles et garçons. Et l'on cherche surtout à promouvoir cette égalité filles-garçons pour permettre à tous les élèves, quel que soit leur sexe, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur territoire où ils habitent, où ils exercent, où ils sont élèves, de la maternelle jusqu'au lycée, ils puissent réussir dans les meilleures conditions. Donc c'est vraiment cette promotion de l'égalité entre filles et garçons qui est à rechercher. En revanche, ce qui existe, ce sont les gender studies, venus des États-Unis, qui étudient la manière dont la société associe les rôles à chaque sexe, et les stéréotypes de genre qui peuvent en découler. Ce n'est d'ailleurs un secret pour personne, la société juge et est très souvent inégalitaire. C'est à l'école aujourd'hui de tirer vers le haut cette égalité homme-femme, n'en déplaise aux plus conservateurs. La loi de refondation pour l'école de la République fait obligation à chaque mairie de mettre sur le fronton des écoles la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, ça fait partie de nos missions ordinaires, de nos programmes. Donc il y a dans nos programmes un égal respect des enfants, quelle que soit leur origine. Ensuite, eh bien, c'est le fait que, alors peut-être plus dans le second degré que dans le premier degré, on incite les jeunes filles à aller vers des carrières où parfois on les sent un petit peu plus timides. Vous savez qu'il y a parfois beaucoup de jeunes filles qui ont un bac scientifique ou technologique, mais qui sont un peu timides à aller vers des carrières d'ingénieurs, à intégrer une grande école plutôt scientifique. Il y a peut-être un quart environ de jeunes filles qui sont dans les filières d'excellence, dans les grandes. Donc voilà, c'est de les inciter, de leur proposer des activités. Dans le premier degré, dans les écoles, eh bien, ce sera le fait de montrer tout simplement que certains métiers peuvent être tout à la fois réservés aux hommes et aux femmes. Se dire, tiens, par exemple, le fleuriste qui est au coin de la rue, mais c'est un monsieur ou c'est une dame? C'est un monsieur qui a des capacités de développement artistique, culturel. Voilà, c'est toutes ces occasions qui ne font pas forcément l'objet d'un enseignement concerté, mais qui donnent la possibilité aux enfants de pouvoir exercer leur esprit critique sans aucune contrainte. À l'école est donc enseignée l'égalité homme-femme, le libre choix de sa vie, de sa carrière professionnelle. C'est un enseignement long et nécessaire pour sortir notre société de stéréotypes ancestraux qui tirent notre développement vers le bas. Les inventeurs de cette théorie du genre sont les mêmes qui s'attachent à réduire le rôle de la femme dans la société, ne l'oubliez pas. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.